Bonjour et bienvenue dans cette émission. En direction le diocèse d'Agen. Cette semaine, l'actualité est marquée par la béatification prochaine d'Adèle de Batz. Elle sera béatifiée le 10 juin prochain. Une figure emblématique de l'Église catholique dans le Lot-et-Garonne. Un parcours a été créé autour des lieux qui ont marqué sa vie pour mieux la connaître ou la découvrir, tout simplement. Nous parlerons aussi des vocations sur cette terre de tradition radicale socialiste. Le nombre de vocations a toujours été relativement faible, mais le diocèse d'Agen ne veut pas tomber dans le fatalisme. Le père Thibaut de la Serre, un jeune prêtre, propose par exemple de multiples initiatives à destination des jeunes. Son objectif, leur faire connaître ce qu'est être prêtre. Qui sait, cela pourrait les intéresser. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Hubert Herbreteau. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors cette béatification d'Adèle, ça s'annonce être une belle fête. Comment est-ce que vous appréhendez cet événement ? Alors avec beaucoup de joie, parce que vraiment c'est un événement pour le Lot-et-Garonne. Il n'y a jamais eu de béatification au plan local. Il y a quelques années, en 2004, il y a eu un bienheureux, mais ça s'est passé à Rome. Mais cette fois-ci, c'est chez nous, donc sur notre terre. Qu'est-ce qui vous marque dans cette figure d'Adèle ? Alors, à vrai dire, j'ai découvert Adèle progressivement parce que quand je suis arrivé en 2005, je connaissais pas du tout les marianistes et puis donc la fondatrice, donc Adèle de Batz de Trinquéléon. Mais ce qui me marque beaucoup, c'est d'abord sa simplicité. C'était une fille de chez nous, habitant un château, de l'aristocratie. Donc l'aristocratie. Son père était chargé de la garde royale à Paris. Donc, au moment de la Révolution, puisqu'elle est née le 10 juin 1789, eh bien, évidemment, son père a dû s'exiler, partir en Angleterre, et puis toute la famille de Batz a dû partir aussi en Espagne. Voilà, donc ce qui me marque, c'est sa jeunesse, son esprit d'initiative, sa simplicité. C'est pour ça peut-être qu'elle n'est pas connue du tout parce que voilà, elle s'est un peu effacée, elle passe inaperçue. Voilà. Ouais. Mais on gagne beaucoup à connaître d'abord ce qu'elle a écrit parce qu'elle a écrit plus de 735 lettres et c'était quelqu'un qui avait le charisme de l'écriture et elle écrivait surtout à une amie qui s'appelle Agathe. Et cette relation épistolaire apporte beaucoup, raconte beaucoup un peu ce qu'elle fait et sa vie spirituelle, quoi. Que représente la béatification pour les catholiques du Lot-et-Garonne, même au-delà, pour la population ? Alors, il y a une certaine fierté, parce que, c'est chez nous, et puis c'est une fille de chez nous. Puis en même temps, je pense que c'est l'occasion pour les paroisses de retrouver un peu de vitalité et un élan missionnaire. Parce que Adèle avait un côté missionnaire aussi. Elle avait le souci d'évangéliser les campagnes. Voilà, on pourra en reparler tout à l'heure si c'est nécessaire. Mais vraiment, elle avait du dynamisme et donc ça apporte beaucoup aux paroisses, ça c'est sûr. Et puis même à la population plus largement. Dans quelques jours, là, je vais faire un exposé devant les membres de l'Académie des sciences, des arts et des lettres d'Agen. Bon, c'est pas spécialement des cathos, mais voilà, ils veulent savoir un petit peu quel est le contexte historique et pourquoi c'est une belle figure pour notre département et notre diocèse. Alors pour faire connaître Adèle de Batz, qui est une figure encore peut-être trop peu connue dans le département, un parcours a été mis en place cette année, catholique et curieux. On peut visiter quelques lieux ayant marqué son existence, de sa naissance à Feugarolles, à sa mort au couvent d'Agen, en passant par l'exil après la Révolution française et sa confirmation qui marquera aussi profondément sa vie. Et bien sûr, la fondation aussi des Filles de Marie Immaculée. Notre journaliste Antoine Coty a suivi ses traces pour nous. C'est un reportage d'Antoine Coty. C'est ici, au Parc des Expositions d'Agen, que se déroulera le 10 juin la béatification d'Adèle de Batz. Le diocèse d'Agen commémore depuis plusieurs mois la foi de la religieuse avec un parcours en 4 étapes intitulé le chemin d'Adèle. Le point de départ est situé à l'église de Feugarolles, où Adèle a été baptisée le jour même de sa naissance, le 10 juin 1789. Les pèlerins rejoignent ensuite à pied le château de Trinquéléon, là où la jeune fille a grandi avec ses parents. C'est là où elle est née, c'est là où elle va passer une partie de sa jeunesse avant l'exil. Et puis c'est là, ensuite, après l'exil, où elle va revenir ici. Elle va s'apercevoir que la campagne environnante est très pauvre. Et avec sa mère, elles vont tout mettre en œuvre
pour aider les enfants à avoir une instruction, à la fois une instruction religieuse et une instruction matérielle. Et elle va aussi s'occuper de donner du travail aux mères de famille en leur apprenant à broder. En 1803, Adèle reçoit le sacrement de la confirmation. Elle ressent alors la nécessité de grandir dans la foi et le témoignage. Avec son amie Jeanne Dichet, elles vont créer ensemble une association de prière, la Petite Société. Au château, on peut toujours voir le porche sous lequel elle recevait les enfants et les pauvres des environs. Par sa vie de prière, Adèle s'ouvre au monde qui l'entoure, ce qui marque encore aujourd'hui les pèlerins en visite. Je trouve des ressemblances avec mon tempérament un peu, mais parce qu'elle est pleine d'amour du Seigneur, elle est spontanée, simple, elle va droit au but et elle vit pour Dieu et en même temps pour les frères. Et moi, c'est mon but. Le pèlerinage se poursuit avec la 3e étape, l'église de Lompian. Située à 16 km du château, elle est aussi un lieu très important pour Adèle de Batz, qui s'y rendra chaque année, formant ses convictions religieuses. Donc, sa vocation est partie d'ici, parce qu'à l'époque, il n'y avait que le prêtre, le curé Laribaud, qui a cru en sa vocation. Le parcours emmène ensuite les pèlerins à Agen, en passant par la chapelle Sainte-Foy, où reposent actuellement les reliques d'Adèle. La visite continue à la cathédrale Saint-Caprais avant de se terminer à l'emplacement de l'ancien couvent des Augustins. C'est ici qu'Adèle a vécu toute sa vie religieuse. L'institution Sainte-Foy a été fondée par Adèle de Batz de Trinquéléon au lendemain de la Révolution française. C'est un établissement catholique d'enseignement en contrat avec l'État. Nous avons donc une mission de service public et nous assurons l'enseignement pour les jeunes générations, tout en, comme Adèle de Batz de Trinquéléon le préconisait, prenant en compte la dimension spirituelle de l'éducation qui nous semble un chemin vers lequel nous devons accompagner chaque jeune. C'est en ces lieux qu'Adèle de Batz a rendu son dernier soupir le 10 janvier 1828, à l'âge de 38 ans. Alors, Monseigneur, qu'y a-t-il derrière ce parcours? Et finalement, pourquoi faire connaître la vie d'Adèle? Alors, derrière ce parcours, moi je voudrais surtout insister sur un événement très important dans sa vie. Ça a été sa confirmation. Donc, elle a 14 ans. Et c'est le retour d'exil. Donc, elle a été pendant au moins 5 ans en Espagne et au Portugal. Et finalement en Espagne, où elle a fait sa première communion à Saint-Sébastien. Et donc, au retour d'exil, l'évêque d'Agen, Monseigneur Jacoupi, évêque donc, du temps de la Révolution, a eu 2 idées géniales. La première, ça a été de dire, eh bien, les jeunes qui n'ont pas pu être confirmés en raison de la Révolution et de l'exil, je les invite à venir le 5 février 1803, le 6 février 1803, à la chapelle de l'évêché. Et je les confirmerai. Donc, voilà, une idée assez géniale. Et donc, sont venus un certain nombre de jeunes, dont Adèle, qui s'est présentée. Et c'est ce jour-là qu'elle a fait connaissance avec d'autres amis, en particulier Jeanne Dichet, originaire d'Agen, et la sœur de Jeanne, Agathe, et d'autres jeunes filles. Et puis l'autre idée géniale de Monseigneur Jacoupi, ça a été de dire, eh bien, après la confirmation, je vous invite à déjeuner avec moi. Et donc tout s'est passé pendant le repas. Alors qu'est-ce qu'elles se sont dites, on ne sait pas. Mais en tout cas, au retour de la confirmation, Adèle a eu donc ce désir de se donner pour les autres et pour Jésus. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, 2 ans après, dans une lettre à Agathe, pour manifester l'anniversaire de sa confirmation, elle dit à Agathe, c'est la première lettre qu'on connaît d'elle, il faut conserver la mémoire de ce jour si heureux de notre confirmation. Donc c'était une étape vraiment décisive dans sa vie. Complètement. Alors bien sûr, avant, il y avait toute une éducation religieuse. Sa maman lui a beaucoup apporté. Je pense en particulier, sa maman lui a fait connaître saint François de Sales, et puis saint Augustin et d'autres auteurs spirituels.
Et puis en Espagne, elle n'a pas perdu son temps en exil. Hein. On dit quelquefois que l'exil, c'est quelque chose de douloureux, et c'est toujours douloureux, évidemment, de quitter son pays. Mais là-bas, elle a fait la découverte de Thérèse d'Avila. C'est pour ça que toutes ses lettres commencent par une petite croix, et elle met JMJT, Jésus, Marie, Joseph et Thérèse d'Avila. Donc une spiritualité carmélitaine. Vous avez écrit dans votre lettre pastorale annuelle cette phrase « Le nombre de confirmants est nettement insuffisant ». Quel lien, finalement, vous faites entre ce constat et la vie d'Adèle ? Alors moi, je trouve un peu dommage. Et effectivement, chaque année, hein, en gros, c'est 120 confirmants. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Mais en même temps, après tout, on a affaire à des jeunes qui continuent ensuite en aumônerie et qui gardent, là encore, un bon souvenir de leur confirmation et qui sont un peu dynamisés et qui ont envie de se donner pour les autres. Mais je trouve que c'est insuffisant, effectivement, parce que c'est vraiment un sacrement à redécouvrir. Alors, les 3 sacrements d'initiation chrétienne, hein, baptême, confirmation, Eucharistie. Mais la confirmation, c'est vraiment le sacrement qui propulse, qui donne envie, qui donne la force de l'Esprit Saint. Alors concrètement, comment l'Église catholique dans le Lot-et-Garonne peut encourager Alors, on peut encourager déjà en faisant connaître ce sacrement, qui n'est pas très connu. Alors, on a beaucoup mis l'accent autrefois, comme dans beaucoup de diocèses de France, hein, sur la communion solennelle, la profession de foi, mais on a oublié ce sacrement qui est dans la suite du baptême. Hein. Et c'est vraiment le sacrement qui affirme, qui confirme, qui consolide dans la foi. Donc c'est un appel à vos fidèles à faire connaître. Voilà, autour d'eux faire connaître. Et puis peut-être le vivre eux-mêmes. Le vivre eux-mêmes, exactement. Donc tous les 2 ans, eh bien, nous faisons appel aux adultes qui n'ont pas été confirmés, et puis ils répondent en général. Et la confirmation a lieu à la Pentecôte, à la cathédrale, et c'est vraiment une belle fête. Oui. Alors après sa confirmation, Adèle souhaitait réévangéliser les campagnes. Oui. Donc on voit là tout un aspect missionnaire. Pour revenir à ce parcours qu'on a vu dans le reportage, est-ce qu'il y a aussi une volonté missionnaire, c'est-à-dire faire connaître Adèle aux catholiques comme aux non-catholiques, et on peut dire, est-ce que derrière l'attrait peut-être culturel ou la curiosité, est-ce que des gens peuvent vraiment découvrir l'Église, découvrir la foi chrétienne ? Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'Adèle, vraiment, c'est une spiritualité qui est très complète, hein, c'est-à-dire elle a beaucoup le sens de l'intériorité, la prière intime avec Jésus. Elle enracine vraiment ses relations dans la vie trinitaire, hein, et dès sa première lettre, elle en parle, hein, du Père, du Fils et de l'Esprit. Et puis, elle a le souci des pauvres. Voilà, c'est quand même très complet, quoi. Et donc, revenue au château après sa confirmation, elle a 3 idées, là aussi. Fonder une école pour les enfants de la campagne qui n'avaient plus d'école en raison de la Révolution. Donc on a vu un héritier, le chef d'établissement dans le reportage. Tout à fait, oui. Et c'est assez émouvant parce que, bon, elle avait 16 ans, 17 ans, hein, quand elle s'est lancée dans cette entreprise. Alors, il n'y avait pas les soucis administratifs d'aujourd'hui pour ouvrir une école. Mais voilà, elle s'est lancée dans cette affaire. Et puis, on le voit bien dans sa correspondance, quelquefois, elle termine en disant « Je dois arrêter d'écrire parce que mes enfants arrivent pour l'école. Voilà, ils arrivent au château. » Alors, elle leur apprenait à lire, à écrire, c'est un bel exemple d'audace missionnaire. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Ensuite, le souci des pauvres et des malades, hein, et en particulier, comme on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, le fait d'aider des jeunes femmes à broder, par exemple. Donc elle avait des capacités aussi manuelles, quoi, hein. Elle avait le sens des réalités très concrètes. Et puis, elle a fondé donc un groupe de jeunes filles qu'elle appelle la Petite Société. Alors, je ne sais pas où elle a pris cette idée, mais moi, je fais une hypothèse, hein. Sans doute qu'en Espagne, pendant l'exil, là, elle a pu entendre parler de quelque chose qui existait dans le milieu aristocratique à la fin du XVIIIe siècle. Les gens fondaient des sociétés des amis pour l'agriculture, pour l'économie ou pour la philosophie. Et c'est pas impossible, mais c'est une hypothèse, qu'elle ait pris l'idée de fonder la Petite Société, donc un groupe de jeunes filles qui se retrouvent pour la prière et pour la réflexion chrétienne.
Alors, je rappelle à tous nos téléspectateurs la date de la béatification. Ce sera le 10 juin prochain au Parc des Expositions d'Agen. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site internet www.beatadel.com. Alors, Monseigneur, j'aimerais qu'on ouvre dans cette émission le chapitre des vocations également. Vous êtes sur une terre, le Lot-et-Garonne, où ça n'a jamais été facile. Non, alors c'est une terre ratsoc, comme on dit, voilà. Qui bouffe du curé. Qui bouffe du curé. Mais il ne faut pas trop exagérer ça quand même, parce qu'il y a beaucoup de sympathie quand même pour l'Église. Bon, enfin, moi, je ne sens pas du tout d'antipathie, voilà, peut-être un peu d'indifférence, beaucoup d'indifférence. C'est une terre quand même qui, à l'origine, a été très christianisée. Il ne faut pas oublier quand même, au IVe siècle, Saint Phébade, et puis auparavant, il y a eu aussi le martyre de Sainte-Foy et de Saint-Caprais. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une période un peu anticléricale. Et c'est quoi les impacts aujourd'hui? Alors les impacts aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a très peu de pratiques religieuses. Voilà. Et puis, on en parlera, mais très peu de vocations sacerdotales et religieuses. Pourtant, là aussi, je mets des nuances. On a quand même donné plusieurs évêques à l'Église. Enfin, le Lot-et-Garonne est une terre aussi qui a donné des évêques. Je pense actuellement l'archevêque de Montpellier, l'évêque de Cahors. Voilà, donc c'est pas rien. Elle a donné aussi des missionnaires, mais très peu de vocations sacerdotales, à tel point qu'on a dû faire appel à des populations étrangères. Donc des prêtres fidei donum. Oui, voilà. Alors pendant toute une période, il y a eu des prêtres hollandais, des prêtres irlandais qui sont venus, des prêtres italiens, mais un peu aussi en lien avec les vagues d'immigration. Parce que le Lot-et-Garonne est une terre d'accueil où il y a eu beaucoup d'immigration. Alors, Monseigneur, vous avez nommé il y a quelques années un jeune prêtre, le père Thibaut de la Serre, comme responsable des vocations dans le diocèse. Il porte une attention toute particulière à faire découvrir aux jeunes la beauté d'être prêtre. Il a créé une revue distribuée à 3000 exemplaires dans les paroisses et les établissements catholiques qui s'appelle Dieu appelle, avec chaque trimestre le portrait d'un prêtre du diocèse. Il a aussi créé un parcours de discernement pour les jeunes ou encore un jeu sur les vocations pour les enfants. C'est pour lui voilà, une question importante, pas question d'être fataliste. Dieu continue d'appeler, quel que soit le contexte. On l'écoute. Dans notre diocèse, bien sûr, il y a une histoire avec beaucoup d'anticléricalisme, mais aujourd'hui, on fait du porte-à-porte, des visites à domicile, accueillis dans une paroisse, et on voit bien que des gens qu'on ne voit pas du tout d'habitude ne sont pas du tout réfractaires à la religion ni au fait d'être catholique. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas rester sur des clichés anciens. Je crois qu'on est dans une société moderne et dans la mesure où le matérialisme est quand même exacerbé, eh ben, la dimension de l'âme et de la dimension spirituelle manque. Donc notre diocèse, sans doute, peut-être par l'âge des prêtres et aussi par le manque de communautés religieuses. On a quelques communautés religieuses féminines, on a 2 communautés religieuses masculines, monastiques et apostoliques, mais voilà, il y a quand même un manque de présence, de fait aussi de consacrés dans les paroisses. Et ça se ressent, oui. Voilà, comment relancer? Il y a la prière et puis je vous dis, il y a l'accompagnement. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de lancer au moins une équipe, voire 2, d'accompagnement dans le long terme, sur peut-être 5 rencontres, 5 week-ends dans l'année, pour que des jeunes qui sont déjà en aumônerie ou autres expérimentent davantage peut-être la Lectio Divina, des choses comme ça, voilà. Qui se mettent en position d'écoute de Dieu. Voilà. Ça serait une grande grâce. Ça manque. Monseigneur, dans votre lettre pastorale annuelle dont on a parlé tout à l'heure, vous exhortez également les catholiques de votre diocèse à développer une culture de l'appel. Alors, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique également pour les catholiques? Alors, je voudrais faire un lien justement avec l'histoire d'Adèle de Batz. Ça, c'est très important de dire combien elle a été aidée par des prêtres à son époque. Alors, on a cité tout à l'heure le curé Laribaud, là, dans le reportage, mais il y a eu aussi le curé Laumont et puis le père Chaminade. Et donc, relancer une culture de l'appel, ça commence peut-être d'abord par les prêtres qui eux-mêmes doivent oser appeler des jeunes pour entrer au séminaire ou pour faire déjà un parcours de propédeutique.
Parce qu'ils n'osent pas assez aujourd'hui. Ils n'osent pas assez, je pense. Enfin, il ne faut pas non plus trop les culpabiliser de ce point de vue-là, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, à mon avis. Et ils sont généreux. Mais en tout cas, vous voyez, l'importance des prêtres pour Adèle. Adèle, vraiment, s'est appuyée sur les prêtres pour développer sa vie spirituelle, pour mieux comprendre sa vie chrétienne. Eh ben, ça commence par là, quoi. Alors, c'est vrai que nos prêtres sont d'un certain âge, et donc le contact avec les jeunes n'est pas toujours facile. Mais c'est l'affaire aussi de toutes les communautés, de tous dans les communautés chrétiennes. Alors, voilà, le père Thibaut de la Serre, qui est responsable des vocations, chaque année propose le 1er mai une journée pour l'appel aux vocations. Et c'est une très bonne chose parce que il ne faut pas arrêter d'appeler. Je pense que Dieu continue encore d'appeler des jeunes chez nous. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu, même il y a 2 jours, une lettre d'une fille là, qui veut être confirmée et qui dit « Je sens en moi l'envie d'être religieuse, mais je ne sais pas trop comment, à qui en parler et comment faire. » Dans un monde où les jeunes sont hyper sollicités par les images, par la pub, le message de l'Évangile semble parfois inaudible. Comment les prêtres, mais aussi l'ensemble des catholiques peuvent s'y prendre pour que les jeunes entendent cette bonne nouvelle? Alors, je sais pas, l'Évangile n'est pas forcément inaudible. Il y a de très belles... il semble parfois qu'il n'est pas entendu. C'est un problème de pédagogie aussi, c'est-à-dire comment entrer dans la pédagogie de Jésus, justement, avec les paraboles, et puis découvrir que Jésus, c'est quelqu'un qui dérange, mais quelqu'un qui apporte aussi beaucoup de joie. Et donc, on met l'accent dans notre diocèse sur l'expérience spirituelle, l'expérience ecclésiale. C'est pas seulement du savoir qu'il faut donner, mais c'est aussi un vivre ensemble avec le Christ, quoi, dans l'intimité. Adèle disait qu'elle voulait vivre une amitié en Dieu, pour Dieu et en vue de Dieu. Et ça, c'était vraiment fondamental dans son message. Adèle de Batz, elle a beaucoup insisté sur l'amitié spirituelle. Ça commence comme ça, l'appel, ça commence par des relations dans une aumônerie où l'amitié est forte, et puis voilà, c'est là qu'on peut entendre l'appel du Seigneur aussi. La dernière exhortation apostolique du pape François, Gaudete et Exsultate, qui est un appel à la sainteté dans le monde contemporain, donne-t-il des clés à la lumière de ce que vous venez de dire? Oui, je pense. En tout cas, c'est très amusant de lire cette exhortation en regardant toutes les définitions qui sont données de la sainteté. La sainteté, c'est... Voilà, parce que le pape François, il est très pédagogue. Il y en a une qui vous marque particulièrement? Oui, par exemple, je ne saurais pas le dire avec ces mots exactement, mais il dit la sainteté, c'est la grâce qui vient au-devant de notre faiblesse, la grâce de Dieu. Et alors ça, c'est aussi très intéressant par rapport à Adèle de Batz, parce que c'était quelqu'un de brillant, intellectuellement, je pense, de très déterminé, mais qui a vécu l'exil, qui a connu très vite la maladie aussi, puisqu'elle est morte à 38 ans. Voilà. Donc la faiblesse, elle a connu aussi. Et puis, elle n'est pas sans défaut. Donc c'est intéressant l'exhortation du pape François, parce que la sainteté, c'est vraiment l'affaire de tout le monde, quoi. Dieu seul est saint, mais nous sommes tous appelés, avec nos défauts, nos qualités, à marcher sur un chemin de sainteté. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ça, cette phrase. Et puis, à un moment donné, alors il dit, la sainteté, ça passe par la joie et l'humour. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les 3 exhortations du pape François sont toutes sur le signe de la joie. Amoris Laetitia, et puis la joie de l'Évangile auparavant. Donc la joie, c'est un fruit de l'esprit, je pense aussi. Je pense qu'Adèle devait être une fille joyeuse, même si ça ne transparaît pas beaucoup dans ses lettres, parce qu'elle était aussi très sérieuse et très, très déterminée. Mais je pense que voilà, c'est un passage que j'aime beaucoup. Et puis alors, toute la fin de l'exhortation, au fond, le pape donne des éléments un peu de discernement. Comment discerner les appels de Dieu dans ma vie. Le pape parle aussi dans la sainteté d'une certaine radicalité dont il ne faut pas avoir peur. Voilà, ça aussi, c'est un élément aussi de... Oui. Tout à fait. Ça, c'est très intéressant aussi. Il y a des choses, il y a un certain détachement à avoir.
Et là aussi, on rejoint très bien Adèle de Batz. Je m'excuse d'en parler encore, mais c'est le moment. Hein. Vous êtes là pour ça. Elle insiste beaucoup sur le détachement et elle refuse tout ce qui est mondain. Elle qui était d'un château, milieu noble, aristocratique, elle dit bon, les mondanités, faut mettre ça de côté. Et puis, par contre, vivre davantage d'intériorité et en intimité avec le Christ. Comment les fidèles peuvent proposer ça de manière crédible dans la société, mais notamment aux jeunes? Oui, parce que là, il faut aller un peu à contre-courant hein, de certaines vagues de la société. Alors, encore que, il y a des prises de conscience qui se font en ce moment, je pense, hein, avec Laudato Si, par exemple. Hein. C'est vraiment le fait d'être à contre-courant qui peut attirer les Peut-être, oui, je pense. Alors, il ne faut pas faire une contre-société, c'est pas ça, hein, mais le christianisme a quelque chose à dire qui peut déplaire, mais après tout, moi j'aime bien ce que dit un philosophe là, récent, François Julien, il dit le christianisme est porteur de culture et il ne faut pas dire trop vite, qu'est-ce qu'on en a à faire du christianisme aujourd'hui, c'est dépassé. Non, le christianisme a quelque chose à dire à la culture d'aujourd'hui et en particulier, c'est la force de l'évangile. Hein. Voilà. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation à quelques jours de cette béatification. Pour retrouver toutes les actualités du diocèse d'Agen, rendez-vous sur le site internet du diocèse, www.diocèse47.fr. Je vous rappelle bien sûr cette actualité, la béatification d'Adèle de Batz le 10 juin prochain. Un site est entièrement consacré à l'événement, www.beatadèle.com. Et puis je vous dirige aussi vers le site de KTO où vous pourrez retrouver cette émission, www.ktotv.com. Je compte sur vous pour la partager tout autour de vous. À la semaine prochaine. Au revoir.